Bon, sujet très sérieux. Comment retrouver sa joie de vivre? Sans transition. Pourquoi on perd notre joie de vivre en grandissant? Pourquoi on perd notre joie au quotidien? Qu'est-ce qui éteint ta joie au quotidien? Une routine sans plaisir, le poids des responsabilités et des obligations, rester dans le stress, dans la survie, se comparer aux autres, pas écouter ses besoins, s'oublier, manquer de repos physique et émotionnel, avoir des relations pesantes, des relations qui drainent notre énergie, l'insatisfaction, la frustration, la surcharge d'informations. C'est un manque de jeu, de joie, de plus de légèreté. Parce qu'on prend tout trop au sérieux. On trouve que la vie n'est pas fun. Ok, elle n'est pas fun. Mais est-ce que tu te reconnais dans au moins une des choses que j'ai dites juste avant? Pourquoi c'est important, voire essentiel, de mettre de la joie dans son quotidien? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand je serai en vacances, pas quand je serai en week-end. Là, maintenant. Avant de vous partager comment mettre plus de joie dans son quotidien, avec des conseils très simples, très basiques, voici ce que la joie apporte de bien et de positif dans ta vie. Numéro 1, un boost d'énergie, un meilleur mental. Il est prouvé que avoir une meilleure énergie, une meilleure joie stimule le système immunitaire et on obtient un meilleur sommeil. Donc ça déjà c'est toute la santé. Numéro 2, on a un corps plus apaisé. On lâche prise plus facilement. Moins de stress, on est plus tranquillisé. Numéro 3, on attire plus de positif dans sa vie parce que tu le sais, le positif attire le positif. Si tu n'en fais pas l'expérience, je t'invite à mettre plus de joie dans ta vie. 4, la résilience. Même s'il y a des choses difficiles qui traversent ta vie en ce moment, ça t'apporte plus rapidement la résilience. La résilience, c'est ce qui t'aide à rebondir dans une situation difficile, une épreuve, dans une difficulté. Déjà, c'est pas mal, tout ce que ça apporte, mais c'est pas fini. Numéro 5, de meilleures relations. Et évidemment, on aime être avec des gens joyeux. On aime être avec des gens positifs. On aime être avec des gens qui nous tirent vers le haut. On a un aspect plus sympathique. On passe de meilleurs moments avec nos proches, avec nos amis, avec les autres, tout simplement. Tu deviens plus inspirant, tu deviens plus lumineux, tu élèves les autres, tu rayonnes, tu as des connexions plus profondes, tu crées des moments inoubliables, des super souvenirs, tu élèves tout ce qui t'entoure et surtout la joie, elle est contagieuse. Rien que si tu souris dans la rue, l'autre peut pas s'empêcher de sourire, même s'il fait la gueule. Numéro 6, ça active ta motivation et ta créativité. Donc si tu en as besoin dans ta vie, c'est pas mal. 7, quand tu es en joie, ça veut dire que tu es beaucoup plus aligné à qui tu es. Tu te rapproches de ta meilleure version, ou en tout cas, ce que je préfère dire, tu te rapproches de ta plus grande version, de ta plus belle version. Et évidemment, numéro 8, tu as une meilleure qualité de vie. Ça c'est clair. Tu as une vibration beaucoup plus élevée qui vont t'attirer de plus belles opportunités. Ou en tout cas, tu vas aller voir ces opportunités. Il y a des jours, il y a des journées, il y a des moments où évidemment, on n'est pas en joie. La joie, c'est pas être tout le temps à fond, super souriant, super sympathique tout le temps, rire tout le temps. Non, c'est la joie dans le cœur. C'est être content d'être heureux, d'être content d'être content, d'être content sans raison. La joie, on la met souvent à l'extérieur. La joie qu'on va se marier, la joie d'avoir une promotion. On est content parce que on a gagné telle chose, on nous a fait une surprise, etc. Sauf que la joie est avant tout intérieure. Si vous voulez une joie durable, elle ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. On est plus en joie quand on nous fait un bon compliment. Mais par contre, quand on nous dit une critique, justement, ça va complètement nous abattre.
Ça, c'est l'instinct primaire de notre tête de réagir comme ça. C'est l'ego qui réagit comme ça. Si tu veux devenir ta meilleure, ta plus grande version, il va falloir remettre l'ego à sa place. Mais ça sera dans d'autres vidéos. Mettre plus de joie dans sa vie transforme le quotidien et aussi la chance te sourit. Et attention ici, avant que je te donne vraiment les conseils tout simples, et je sais, on me dit souvent que je blablate trop, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas une course, c'est pas la perfection, c'est pas oh aujourd'hui je me sens triste, j'arrive pas à être en joie et de nouveau culpabilité, ça on met ça à la poubelle. Alors comment faire concrètement pour intégrer plus de joie dans son quotidien? Ça commence par décrire ta journée idéale et dans ta journée normale de faire un maximum de ta journée idéale. Crée ta journée idéale et commence à la créer. Une journée idéale, elle peut être totalement différente d'une personne à l'autre. L'idée ici, c'est de réintroduire dans ton quotidien le plaisir, déjà le plaisir de se lever le matin. Par exemple, moi, au petit-déj, je fais des petits déjeuners salés et je mange du fromage. Je kiffe, j'adore tout simplement. Ça me fait trop plaisir. Et en plus, c'est bon pour la santé. Pour mettre plus de joie au quotidien, c'est même avant d'ouvrir les yeux le matin au réveil, c'est déjà de remercier pourquoi tu es content, pourquoi tu es content d'être en vie. Ça peut être juste de pouvoir respirer, d'avoir bien dormi, de penser au café que tu vas boire, du rêve que tu as fait, d'être à côté de ton conjoint, de dormir à côté paisiblement, d'avoir un lit chaud, des choses très simples. La gratitude, ça remonte immédiatement ta joie. Et aussi, moi ce que j'adore me dire, c'est merci pour cette journée, elle va être merveilleuse, quelque chose de merveilleux va arriver aujourd'hui. Ça, c'est émettre une intention positive pour sa journée. Et vous allez voir que le fait de dire quelque chose, une bonne nouvelle va arriver aujourd'hui, votre cerveau, votre tête, votre ego va chercher la petite chose dans votre journée qui va être merveilleuse. Et ça peut être par exemple magnifique, lever de soleil, rayon de soleil. Ça peut être une superbe nouvelle de quelqu'un, etc. Et vous allez voir que ça change la journée. Sourire, sourire aux gens que tu croises, te sourire dans la glace, dis-toi bonjour, ça change le quotidien. Le cerveau, même si tu es en train de pleurer et que tu souris en même temps, le cerveau il comprend pas. Tu peux pas avoir deux émotions en même temps. Donc simplement, si tu veux remonter ta joie, souris, change ta physionomie, en fait c'est vraiment la physionomie du visage et le cerveau va penser qu'il est content. Reviens dans le présent, respire. Si tu commences à te sentir submergé, à commencer à sentir que tu as des pensées qui te plombent, juste reviens. Reviens à toi, reviens au son qu'il y a autour de toi. Reviens à ta respiration, reviens à tes battements du cœur. Tout va bien. Tout va bien aller. Ça aussi, ça fait énormément de bien. Revenir dans la paix intérieure. Peu importe ce qui se passe. Retrouver sa clarté. C'est revenir à ce qui est bon dans notre vie. Et bien souvent, dans l'instant présent, en fait, tout va bien. C'est notre tête qui commence à avoir peur de manquer de ça, à avoir peur de louper ça, à avoir peur, etc., etc. Il nous rajoute des trucs. Sauf que dans le présent, tout va bien. Astuce très simple, tu mets une bonne musique, ta meilleure musique, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux siffler. Une musique positive, hein, une musique entraînante, hein, pas un truc, tu sais, comme les trucs d'ado, quand tu étais ado où tu avais ton chagrin d'amour et tu mets la pire musique qui t'enfonce encore plus. Non, non, on fait pas ça. Hein. Et intègre un peu plus de musique positive dans ta journée. Par exemple, le ménage. Évidemment, c'est une contrainte, mais on aime bien avoir un bel environnement de vie propre et organisé. Mais tu peux faire ton ménage à fond avec ta meilleure playlist. Ça change tout. Le soir, et tu peux le faire avec tes enfants, avec tes proches, pendant un repas, tu dis quels ont été tes 3 kiffs de la journée, tes 3 bonheurs de la journée. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu peux le faire pour toi-même, c'est quelles ont été tes 3 victoires de la journée. Tes 3 fiertés de la journée. Tu dois t'endormir chaque soir pour augmenter ta joie avec la fierté dans le cœur pour ce que tu es, pour ce que tu fais.
s'endormir fier de sa journée. Réintégrer le jeu dans sa journée, dans un week-end par exemple, jouer au ballon, faire de la corde à sauter, faire un puzzle, jouer au Uno, aux cartes, au solitaire, au Lego. Il y a beaucoup de Lego aujourd'hui maintenant pour adultes. C'est super quoi. Par exemple, moi j'ai une amie qui est venue à la maison. On a fabriqué des bracelets à message et on a rigolé. C'est régressif mais c'est jouissif. Également, casser le sérieux, casser la routine, casser l'ennui. Et ça peut passer par des choses simples. Mettre un vêtement de couleur, changer de vêtement, changer de coiffure, mettre un accessoire de mode différent, ajouter un chapeau différent, changer son trajet. Aussi, essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être un tuto de danse sur YouTube, ça peut être une nouvelle recette, ça peut être essayer une nouvelle activité. Ça casse la routine. Un truc trop bien, c'est de s'organiser une soirée pyjama. Donc on peut le faire avec ses amis, mais on peut le faire en solo aussi. Tu prends le meilleur bain ou la meilleure douche de ta vie. Tu mets ton pyjama pilou préféré. Tu te fais un plateau avec ce que tu aimes manger. Ça peut être de te faire des croque-monsieur, de te faire une soirée crêpes, des cookies, peu importe ce que tu veux. Tu mets ton meilleur film que tu adores ou un film joyeux. Tu sors tes masques pour le visage, tes crèmes pour les mains, tout pour faire ton petit soin et tu passes une des meilleures soirées de toute ta vie. Déplie ton canapé, prends toutes les couettes de la maison, tous les coussins, fais-toi une ambiance cosy, mets des guirlandes lumineuses, éclate-toi. Invite la beauté dans ton quotidien. Tu sais, on appelle un petit peu romantiser sa vie. Prends ta tasse préférée, achète-toi des fleurs, offre-toi le meilleur. Un espace rangé, un bureau inspirant, du linge propre. Mets en valeur les objets que tu aimes, les souvenirs. Affiche tes photos préférées. Invite la beauté au quotidien. Et vois aussi la beauté au quotidien. Parce que la beauté, il y en a partout. Ça change complètement, ça switch ta tête. Au lieu de voir tout le temps le négatif ou ce qui va pas ou il fait moche, mais non, vois la beauté dans toutes les secondes de ta journée. Avant-dernier conseil, parce qu'il y a un conseil bonus, en fait tout simplement c'est de regarder soit un film drôle, lire des blagues, regarder des choses drôles. Ça marche à tous les coups. Et le conseil bonus, liste ce que tu aimais faire petit, quand tu étais enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te mettait vraiment en joie? D'aller à la piscine, de faire une cabane, de faire du vélo, de faire du trampoline, de faire du roller, du dessin, coloriage, collage, raconter des histoires. Ton enfant intérieur, l'enfant que tu es, on a tous été enfants dans notre vie. Waouh, super révélation. Ton enfant intérieur réclame ces activités. En fait, c'est pareil, quand on grandit, tout devient sérieux, tout devient pénible. On fait de notre quotidien quelque chose de pénible, mais on n'est pas venu sur Terre pour vivre le pénible. Peut-être que quand tu étais petit, tu aimais le goûter. Pourquoi tu ne ferais pas ton goûter d'enfance que tu adorais? Tu vois, est-ce que quand tu allais mal, tu adorais que ta maman vienne te réconforter ou elle te faisait ton plat préféré? Réconforte-toi. Est-ce que tu adorais le chocolat chaud? Je sais pas. Prends quelques minutes pour lister ce que tu adorais faire petit et intègre-les dans ton quotidien ou en tout cas dans ta semaine. Ah oui, et aussi, mais ça c'est évident, n'écoute pas les infos, n'écoute pas tout ce qui te plombe en fait, tout ce qui est négatif. Ça sert absolument à rien. À rien. C'est du drama. Et du drama. Et pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les acteurs, ceux qui vont de l'avant, ceux qui agissent. Il y a les commentateurs, ceux qui sont juste spectateurs et qui subissent et qui commentent la vie des autres, qui jalousent la vie des autres, etc. Tu veux faire partie de quel parti? Si on lançait le parti de la joie, de la bonne humeur,
Tu veux pas une idée? Alors mais à chaque fois que je lis mes notes, il y a d'autres conseils. Quelque chose d'important, qui est difficile à faire, mais on peut décider que c'est facile, c'est de pratiquer le non-jugement. Le non-jugement envers soi-même et le non-jugement envers les autres. Ça redonne de la joie. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Parfois, même avec de bons conseils, on peut avoir du mal à remonter sa joie. Comme si c'était toujours lourd dans notre vie. Comme si on répétait les choses. On n'arrive pas à retrouver une joie durable, une joie innocente. Ça, je dirais que c'est souvent à cause d'un traumatisme ou même de plusieurs traumatismes. De quelque chose de difficile qu'on a vécu. Ça a endurci notre cœur, ça a noirci notre cœur, on a fermé notre cœur au plaisir, à la joie, au bonheur, à la simplicité, à la légèreté. C'est une épreuve difficile qui a brisé notre cœur. On veut plus souffrir. Du coup, on s'est fermé. On veut plus revivre cette souffrance, on veut plus revivre cela. Peu importe ce qu'on a vécu. En fait, notre mental, il a plus envie de revivre une telle souffrance. Du coup, il ferme tout. Mais c'est pas impossible de retrouver une joie saine, une joie durable, sans culpabiliser, une joie simple. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, et justement beaucoup plus traiter les choses difficiles, les traumas, etc., dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, ce genre de sujet sur la chaîne. Dites-moi si vous voulez que j'approfondisse ce sujet. Sur ta boîte secrète, on parle de développement personnel, de reprendre sa vie en main et aussi de vivre de sa ou de ses passions grâce justement aux réseaux sociaux, grâce à internet. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi, c'est gratuit. Active la petite cloche parce qu'il y a une vidéo chaque lundi à 14 h pour passer une super semaine. Rappel, tu as en toi ta propre boîte secrète et maintenant, il n'y a plus qu'à.